Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Voilà, je suis heureuse de vous retrouver encore ce soir pour pouvoir vous apporter peut-être certaines réponses, hein, d'accord, peut-être aussi une orientation de ce qui arrive dans l'énergie, en tout cas ce qui arrive pour vous. Sans doute ici une guidance qui va être se prolonger durant l'année 2025. Je sais qu'il y a beaucoup d'artisans de lumière qui sont censés entendre des messages, les accueillir et commencer à les comprendre. Voilà, parce qu'on m'envoie la clé de la destinée. Vous êtes probablement aussi des personnes qui sans doute sont en train euh, d'énormément penser à l'avenir, mais vous ressentez un décalage par rapport à ce que vous vivez dans la matière. Forcément, forcément. C'est normal parce que si vous baignez encore dans la matrice et que vous êtes un artisan de lumière, avec ce qu'on m'envoie, la clé de la destinée et la réussite, c'est que il y a un changement à opérer, d'accord? Ok, donc ici, il y a encore beaucoup de doutes. Mais ce que je reçois aussi, c'est euh, beaucoup d'incompréhension par rapport à la personne que vous êtes, d'accord? On dirait aussi que vous vous cherchez, ok? Voilà, il y a beaucoup de gens qui se cherchent, mais il y a beaucoup de gens qui ne se cherchent pas non plus. Et il y a beaucoup de gens qui veulent pas avancer, qui sont pas venus évoluer et qui n'ont pas ce recul et cette intériorité par laquelle probablement vous passez. Je rappelle, c'est une guidance générale, mais néanmoins, elle est censée vous accompagner et peut-être vous toucher. Alors, on parle du mois, il s'est passé quelque chose au mois d'octobre, d'accord? Et ouais, il s'est passé quelque chose au mois d'octobre, quelque chose qui vous a mis quelque part en exergue et qui a commencé à vous questionner. Ouais, on voit que ça continue encore, d'accord? Donc en fait, ce qu'on me dit aussi, c'est que il y a vraiment une précipitation ici qui va arriver pour l'année, donc pour cette année-ci, hein, 2025, d'accord? Ça va se prolonger jusqu'en décembre parce que on me parle vraiment d'une guidance qui est orientée sur 2025. On parle de savoir-faire. Donc en fait, vous tournez un peu en boucle, mais surtout, vous n'avez pas la reconnaissance que vous méritez. Vous souhaitez cette reconnaissance, mais ça c'est une chose. La souhaiter, beaucoup de gens ont encore besoin de reconnaissance, voilà. Donc ça c'est aussi lié à un travail qui est demandé, hein, d'accord. Il y a cette idée de j'attends de la reconnaissance, mais j'en ai pas, et pourtant je sais que je la mérite. Encore une fois, ça c'est parce que on me parle de Noël, d'accord aussi. Il y a quelque chose, il s'est passé aussi quelque chose à Noël. Alors, ce qu'on me dit, c'est que forcément, vous n'êtes plus à votre place et donc vous ne pourriez pas avoir cette reconnaissance parce que vous êtes un artisan de lumière, d'accord? Et ça touche aussi, bien sûr, l'entourage, d'accord? Les personnes que vous avez l'habitude de côtoyer. Alors, peut-être à distance, hein, voilà, on n'est pas toujours collé aux gens, mais on m'envoie l'indépendance hein, chez vous. On dirait que par la force des choses, vous êtes face à des murs, d'accord? Face à des murs dans vos relations. Les relations amicales, relations sentimentales. Il y a aussi des problèmes dans la famille. Alors, on me parle de nouvelles venues, merci. Il y a des nouvelles venues aussi. Ouais. Vous êtes confronté à des murs et vous n'arrivez pas à trouver votre place, vous n'arrivez plus à trouver votre place. Ouais. Il y a vraiment quelque chose ici qui doit se stopper, d'accord? Donc vous êtes artisan de lumière. On vous conseille réellement de vivre cette intériorité. De toute façon, vous allez la vivre, mais c'est réellement parce que vous êtes en train de vivre ce basculement.
il y a une forme de spiritualité chez vous, quelque chose qui vous anime à l'intérieur et vous savez que vous ressentez que vous avez quelque chose à donner, mais de différent. Quelque chose qui rentre pas dans les cases, d'accord? Quelque chose que malheureusement votre entourage n'accepterait pas, ou en tout cas, c'est pas quelque chose dans lequel ils sont habitués à baigner. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Parce qu'on m'envoie la spiritualité. Euh, donc vous êtes en pleine intériorité. Alors ici, ce que quand même on nous conseille en tant qu'artisan de lumière, c'est de travailler sur cette autonomie. L'autonomie, c'est pouvoir vivre finalement, mais pour ça, il faut travailler aussi en intériorité. Et ça, c'est un point de départ. Et peut-être que, en tout cas, ça fait un petit moment, mais on me parlait d'octobre et de Noël, qu'il y a quelque chose qui s'est passé. D'accord? Je vous dis, 2025, c'est une année d'évolution, de transformation et une année karmique. D'accord? Il y a un détachement à faire. Merci. Il y a encore du détachement à faire pour revenir à plus d'indépendance, plus d'autonomie. Vous avez, euh, vous avez quelque chose à faire dans l'indépendance. Donc, on va vous amener aussi progressivement, là, ici, cette année 2025, vous allez recevoir réellement de l'appui et des synchronicités. Vous avez quelque chose à faire dans l'artisanat de lumière. Je le rappelle, artisanat de lumière, c'est pas spécialement aller faire du volontariat ou des bénévolats, pas du tout. On vous demande de revenir à votre propre valeur. L'artisanat de lumière, c'est utiliser un potentiel d'artiste. Ça peut être la création d'une équipe avec un encadrement spécifique pour accompagner les autres, mais à travers des médecines alternatives, donc médecine douce. Ça va, on me parle de yoga. Ok. Donc, il y a aussi des personnes qui vont peut-être être intéressées, voilà, ce sera nouveau, en tout cas, faire l'expérience, voilà, de l'expérience du yoga, d'accord? On me parle de douceur, d'accord? On a besoin vraiment de revenir dans son corps. Il y a cette nécessité de revenir exister son corps. Je comprends parfaitement parce que voilà, on est dans la matrice, on court comme des dingues et on se questionne en fait. On se rend bien compte qu'on n'est plus à notre place en fait. Vous souhaiteriez vivre les choses autrement. Ça avance doucement mais sûrement. Vous allez recevoir beaucoup, beaucoup de synchronicité, hein. Il y a vraiment de nouveau ici, de nouveaux départs, mais il y a vraiment cette idée d'abord d'intégrer. Il y a encore des questionnements, voilà. Il y a encore des doutes et des peurs parce que entouré de personnes qui font encore partie de la matrice, et donc c'est très, très contraignant à vivre, mais on m'envoie vraiment, il y a vraiment une exaspération. Il y a le fait d'être certain que vous êtes venu vivre autre chose ici, dans cette vie-ci. Il y a une reprise en main aussi, donc on va clôturer cette année-ci. Il y aura une reprise en main de votre vie à Noël. D'accord? À Noël. Reprise en main, vous allez y voir plus clair. On me montre que la vue revient. Vous allez pouvoir vous poser dans la matière à travers cette nouvelle réorientation, mais surtout cette nouvelle manière de vivre. On parle aussi de les livres, bien sûr, ok. Il y a beaucoup de personnes qui vont se mettre à la lecture et qui vont s'intéresser à des sujets réellement élévateurs, d'accord? La spiritualité, vraiment pour les personnes comme nous, hein, donc les artisans de lumière, nous élève.
D'accord? Et on a tendance quelque part, à comprendre ce que tous ces philosophes, qu'ils soient, bien sûr, antiques ou contemporains, ont voulu exprimer et dégager. Vous allez quelque part, vous identifier à certaines choses, d'accord? On parle de moteur. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en place, hein. Donc la lecture, beaucoup de lecture, beaucoup d'inspirations nouvelles. Alors, on me montre les doigts. Donc, il y a des personnes qui sont très, très douées avec leurs doigts. Pas pour les claviers d'ordinateur, hein. Il y a l'énergie, ok. La création, d'accord. Et les soins, ouais, les soins. Les soins, ok. C'est une année prometteuse pour les artisans de lumière 2025. Ça va vraiment être une année de renaissance. Bien sûr, il faut se donner les moyens et surtout faire le saut de l'ange, quoi. Mais vous allez vers ça, réellement. Et pour Noël, ici prochain, vous allez y voir plus clair et il y a des choses qui seront fixées dans la matière. Et vous allez continuer votre progression. Ouais. Alors, qu'est-ce que je peux recevoir d'autre, s'il vous plaît? J'espère que vous allez tous très bien. Je vous remercie en tout cas pour vos partages. Je remercie les nouveaux abonnés et je leur dis bienvenue, bien sûr. Alors, c'est un plaisir pour moi de voir tous ces masculins qui commencent à aussi s'inspirer peut-être d'une énergie un peu plus féminine, un peu plus yin. Ces masculins-là, ils ont tout compris. On a besoin de deux énergies. Voilà, gratitude, merci. On me parle de nid. Donc, il y a aussi pour 2025, bien sûr, des rencontres. On parle de nidification. Ouais, bien sûr, ça c'est ça, hein. Ouais, donc des rencontres qui vont être porteuses, porteuses dans la matière. Forcément, on est en évolution. Vous allez attirer, bien sûr, de plus belles choses, des choses de circonstances, d'accord? Donc des relations, pardonnez-moi, des relations de circonstances, donc des relations qui vont être porteuses et élévatrices. Nidification, c'est le cocon, d'accord? C'est créer un cocon et s'envisager dans l'avenir clairement à deux. Voilà, on avance sur un chemin et on avance tous les deux main dans la main ensemble. Parce que c'est ça, la nidification, c'est vraiment très très symbolique, hein. On parle de maison. Ouais, on me parle de maison, donc ça sera des projets d'un peu plus enfin, on est sur une guidance générale, bien sûr, mais en tout cas, il y aura, des projets d'envergure quand même, d'accord? Ici, c'est pas juste aller louer, un appart ou voilà, mais en tout cas, il y a des maisons, donc peut-être la location de maisons. On a besoin de jardin, merci. Vous aurez besoin d'un espace vert et d'un jardin. Waouh, magnifique. Oui. Vous méritez, vous êtes en chemin, vous avez aussi besoin de vivre cette lumière, d'aller à la rencontre de cette lumière. Ouais. Donc ce sont des personnes qui ont déjà commencé pas mal à réfléchir et à s'interroger sur leur place, voilà, à la position qu'ils ont en tout cas pour le moment dans leur vie, mais il y a déjà des choses qui ont commencé à bouger dans la tête, dans l'esprit, dans l'âme, dans la conscience. Voilà. On parle de facultés. Ok. Les personnes qui ont des facultés aussi. Pas mal de facultés. Des dons. Ah, nous y sommes. Donc, probablement des médiums aussi. D'accord? Oui, et les masculins sacrés sont aussi concernés. Pardonnez-moi, les masculins sacrés. Les masculins sont aussi, sont aussi concernés. D'accord? Peut-être que peut-être que ça vous parle, hein, d'accord? Il y a énormément d'avancement, hein, vraiment, d'accord? Il y a quelque chose à Noël qui va se poser dans la matière, beaucoup, beaucoup d'évolution. Alors, ce qu'on nous dit aussi, pour ceux et celles qui sont parents, d'accord? Alors, c'est un peu ce que je vais vous dire, vous allez un petit peu vous dire, waouh, on n'est plus dans le monde des bisounours. Et vous êtes artisan de lumière, donc vous êtes probablement aussi des personnes ultra sensibles. Ce que je reçois, moi, ici, en médiumnité, c'est qu'il est nécessaire de protéger vos enfants. Vos enfants sont aussi
des artisans de lumière et vous allez les accompagner. Ils ne vont pas toujours tomber sur des relations, alors qu'ils soient petits, d'accord, plus jeunes en tout cas, hein, pré-ado, ado, peut-être même adultes, ils ne vont pas toujours tomber sur des personnes très sympathiques. On parle de toxicité. Votre rôle, c'est de les accompagner. Et pour les plus jeunes, d'accord, les adolescents, il va être nécessaire d'être ferme et de protéger vos enfants. Alors, je vous assure que, bien sûr, on ne peut pas répondre par la violence, mais s'il faut montrer les crocs, d'accord, voilà, à un moment donné, vous pouvez le faire. On vous demande de prendre ces enfants en charge. Ils sont aussi très sensibles, d'accord? Tout comme nous le sommes. Les protéger. Il n'y a pas de, voilà, ah oui, mais non, réponds pas par la violence. Non, c'est pas ça qu'on m'envoie, pas du tout. Il est nécessaire de montrer les crocs s'il le faut. Voilà. Je suis accompagnée, d'accord? Moi aussi, j'ai un enfant, donc je sais très bien aussi ce qu'on me montre en médiumnité par rapport à mon enfant que je protège. Et on vous conseille de le faire, d'être très attentif, c'est-à-dire en fait d'être dans le présent, d'être présent, être présent pour vos enfants. Ça n'est pas fermer les yeux et être focus, voilà, sur un tas d'autres choses. Être présent pour les enfants, c'est être présent. Ça dit bien ce que ça dit. Ça veut dire accompagner vos enfants, être acteur de votre vie et en étant acteur de votre vie, bien sûr, inclure vos enfants. C'est-à-dire, il faut être observateur de ce qui se passe. C'est très important. L'observation est très importante pour les enfants. Donc, il va vraiment falloir protéger vos enfants des énergies toxiques. D'accord? Ça, c'est un message important. Voilà. Mais vraiment, je pourrais faire un sujet, on pourrait en parler plus longuement. Je suis sûre que vous avez beaucoup de choses à dire par rapport à ça, vous qui êtes parents. Je vais fermer la parenthèse, mais vraiment, vous devez savoir que par rapport au message que je reçois, faut pas aller dans, on n'est plus dans le monde des bisounours en fait. Bien sûr que nous sommes là pour ancrer la lumière et ancrer la paix, mais on n'est pas dans un monde rempli, voilà, de personnes sensibles, voilà, pas du tout. Et nous, maintenant, on nous demande de nous positionner par rapport à ça. Il faut protéger, se protéger et protéger les enfants. Voilà. J'espère de tout cœur que cette guidance va résonner pour vous. Je vous souhaite une très très belle soirée, un bon début de semaine. Et encore une fois, merci pour tous vos retours. Voilà, vous êtes de personnes très lumineuses et j'apprécie beaucoup. Voilà, je vous embrasse bien fort.